Encore aujourd'hui, on parle de 740 millions de goitres dans le monde. Vous savez, le goitre, c'est cette augmentation du volume de la glande thyroïdienne, de la thyroïde, due à un déficit en iode. On parle encore dans le monde de 2,2 milliards de personnes carencées en iode. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler de cet oligo-élément-là, l'iode. À tout de suite. Bienvenue à ce rendez-vous Ma Santé d'abord. J'espère que vous allez très bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce rendez-vous durant lequel vous apprenez à être acteur de votre santé, à vous sentir plus belle par l'assiette. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis Dr Dorine Gonor, je suis pharmacienne exerçant en région parisienne. J'ai également écrit 2 livres que vous pouvez trouver sur Amazon qui traitent de la nutrition, de l'alimentation, aussi qui peuvent vous aider à vous sentir plus belle au quotidien. Je suis cette coach-là qui aide les femmes qui désirent perdre du poids à se sentir plus belles et en santé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'iode. Pourquoi? Parce que dans la société, j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui ne savent pas l'importance de cet oligo-élément. J'ai eu affaire à une femme qui m'a dit « Ah, je ne savais pas que le sel que je devais manger, c'était du sel iodé. » Et je lui ai dit « Oui, c'est bien, c'est ce sel-là. Il faut aller vers ce sel-là. Mais attention, il ne s'agit pas d'augmenter la quantité de sel. » En plus, elle me dit « Ah, comme je suis super tendue, je vais devoir me tourner vers le sel iodé. » Et dans sa conception, elle pensait peut-être que oui, c'est ce sel-là qui va l'aider pour son hypertension, mais elle ne comprenait pas que ça reste du sel, mais enrichi en iode. Et pourquoi ce sel est important? On va d'abord parler de ce que c'est que l'iode. Nous faisons une série de vidéos, nous allons commencer à parler des vitamines, des minéraux, et actuellement nous parlons des oligo-éléments. Et aujourd'hui, l'iode est l'oligo-élément que nous allons mettre au centre. L'iode va aider à la production des hormones thyroïdiennes. Pour ceux qui ont un petit peu de connaissances là-dessus, vous avez entendu parler des hormones T4 et T3. Ces hormones-là ont notamment trois molécules, si je peux dire molécules d'iode, et au niveau de l'hormone T3 et au niveau des T4, vous comprendrez qu'il s'agit de 4, vous trouvez 4 structures d'iode. Et ça va donc aider à quoi ces hormones-là? Vont aider au métabolisme cellulaire, mais aussi à la croissance et à la maturation du cerveau chez le fœtus, mais aussi chez l'enfant. Vous comprenez? Donc, si on manque d'iode, on n'aura pas la production de ces hormones, donc on n'aura pas la formation, une bonne formation et une bonne maturation du cerveau qui est quand même le siège de la réflexion. D'où je vais en venir. Il y a eu à observer ces personnes-là qui étaient carencées en iode, déjà dès le 19e siècle. Un chimiste, Bernard Courtois, c'est bien son nom, voilà, Bernard Courtois, il avait déjà découvert l'iode, il avait parlé du goitre en fait, cette maladie-là qui arrive lorsqu'il y a un déficit en iode. Et donc, on a vu ce qui pouvait être observé lorsqu'on était carencé en iode. Vous avez peut-être entendu parler du crétin des Alpes. C'est une expression parce qu'en fait, dans les vallées alpines, dans le passé, ce n'est plus le cas en France en tout cas, dans le passé, il y avait des personnes, des individus qui avaient un quotient intellectuel, on va dire, limité. Et ces personnes, ces individus-là, étaient carencés en iode. Et ils étaient qualifiés de crétins, comme synonyme, crétin, idiot, stupide, si vous voulez, c'est des synonymes. Pourquoi? On observait vraiment un retard psychomoteur chez ces personnes, un retard mental, comme on dirait aujourd'hui. On parlait de crétinisme endémique. Mais aujourd'hui, dans les pays comme la France, il n'y a plus vraiment ça. Il y a des légères carences chez les personnes, chez les adultes, chez les enfants, il n'y en a pas. Parce que les enfants consomment du lait. On verra tout à l'heure les aliments où on peut trouver de l'iode. Et aussi, il y a des légères carences chez les femmes enceintes.
Donc, les recommandations officielles sont vraiment là pour les femmes enceintes. Parce que les besoins en iode augmentent avec l'âge, mais aussi en fonction de l'état, si on est enceinte ou si on allait. Tout ça pour dire que la carence en iode conduit à des problèmes mentaux. Voilà. Un retard mental, à des problèmes psychomoteurs chez les enfants, des problèmes intellectuels. Et chez la femme enceinte, il est recommandé d'aller à une supplémentation de 250 microgrammes par jour d'iode. Un enrichissement même on parle. Et c'est pour ça vous voyez souvent dans les compléments alimentaires donnés aux femmes, il est préconisé de mettre 150 dans chaque complément alimentaire donné aux femmes enceintes. Il est préconisé de mettre minimum 150 microgrammes d'iode par jour. Donc, si vous souffrez de problèmes de thyroïde après, si vous êtes sous traitement, parlez-en à votre médecin. Mais dans les pays occidentaux, la carence en iode concerne plus vraiment la femme enceinte. Mais dans le monde, on n'a pas des mesures qui sont toujours prises comme dans les pays européens, comme en France, il y a des mesures vraiment sur pied, mais souvent, on voit dans certains pays, notamment en voie de développement, les femmes enceintes qui ne sont pas très suivies à ce niveau-là. Donc, c'est très important de savoir qu'il ne faut pas négliger la consommation d'iode lorsqu'on est enceinte. Vu la fonction de l'iode, on comprend que il y a des retards psychomoteurs chez ces enfants-là qui n'ont pas assez. Et la femme enceinte qui n'a pas assez d'iode peut même avoir des avortements, hein, et aussi des accouchements prématurés. Ou même des enfants qui naissent quelques jours après la naissance, des enfants qui décèdent. Donc, c'est vraiment très important. Ça montre à quel point la carence, le déficit en oligo-éléments peut engendrer des situations dramatiques, d'où ne pas négliger leur consommation. Où est-ce qu'on va donc trouver de l'iode? On va aller chercher au niveau des sels enrichis. Comme je vous l'ai dit, dans les pays comme la France, on recommande d'enrichir les sels de cuisson, les sels de table en iode. Alors, lorsque vous allez faire vos courses, vous pouvez regarder ces sels-là et lire. C'est écrit clairement, les sels enrichis en iode, c'est ce qu'il faut mettre dans l'assiette. Tout en limitant la consommation de sel. Il ne s'agit pas de dire, oh, il est iodé, alors je vais consommer plus. Non. Pour la même quantité de sel, le sel de mer normal a moins d'iode qu'un sel enrichi en iode. Celui qui est enrichi en iode, il aura 1000 fois plus d'iode qui va par la suite aider justement à produire ces hormones thyroïdiennes. D'où ce sel est celui préconisé. C'est également ce que préconise l'OMS, l'UNICEF pour les femmes enceintes. Le sel enrichi en iode. Où est-ce qu'on peut aussi consommer de l'iode? C'est en mangeant tout ce qui est fruits de mer, les crustacés. Lorsqu'on consomme des crevettes, des crabes, on est en train de prendre du sel iodé. Des mollusques, lorsqu'on va consommer aussi des moules, des coquilles Saint-Jacques, là il y a aussi du sel iodé. Mais aussi les produits laitiers. C'est pour ça que les enfants ne sont pas souvent carencés en iode, parce qu'on pense évidemment à plus leur donner du lait pour leur croissance. Et lorsqu'on consomme des produits laitiers, on prend aussi de l'iode. L'iode se trouve aussi au niveau des produits céréaliers. Au niveau des œufs, on peut trouver de l'iode. Donc, voilà tout ce qu'il faut manger. Du sel enrichi en iode, très important pour la cuisson, ainsi que pour le sel de table. Les fruits de mer, crustacés, les mollusques, les produits laitiers, les céréales, des œufs, on va les trouver de l'iode là-bas. Et plus faire attention à la consommation d'iode des femmes enceintes, à leur supplémentation, parce que c'est elles qui en sont le plus carencées. En France, par exemple, il n'y a plus ces problèmes-là, mais en fonction de là où vous êtes, cette vidéo peut aider quelqu'un. Donc, n'hésitez pas à vraiment la partager et savoir où trouver des l'iode et quand même faire attention aussi à cet oligo-élément-là pour prévenir les goitres. On a vu au début qu'il y a quand même 740 millions de goitres encore dans le monde, d'où l'information importante à passer. Voilà. Prenez soin de vous, contrôlez votre assiette et à très vite. Ciao!